cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! C'est 8h, pas 7h55, je sais pas quoi vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la Chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On peut pas continuer à dépenser sans résultat, on peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On repart. Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais soignante. J'ai travaillé dans une agence immobilière T'as fait ça pendant combien de temps? un jour. Ah, c'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. C'est né tout simplement de Claire Lajeunie, qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Sur la route des invisibles. Elle a suivi pendant 6 mois quelques femmes SDF dans Paris. Elle a donc réalisé ce documentaire, elle en a été assez bouleversée. Et tellement bouleversée qu'elle n'avait pas réussi à tout dire dans ce documentaire. Et du coup, elle a eu l'occasion d'écrire son témoignage, donc de faire un livre du même titre, et d'écrire sa manière, son point de vue sur ces femmes, sur les centres qu'elle a visités, etc. Et il y avait une tonalité comique, ce qui paraissait dur à croire quand elle me l'a raconté, et peut-être comme je vous le vis aujourd'hui. Mais elle m'a dit, mais tu te rends pas compte, ces femmes, elles ont une force de vie, l'humour est leur arme. Et elles ont de l'autodérision, elles ont une force dingue. Donc, tiens, elle m'a dit, si j'avais... elle m'a dit, tiens, lis-le, peut-être qu'il y a un film. Et moi, j'ai pris le bouquin, j'allais à un festival montrer un film, je l'ai lu en 2 heures, et je suis sorti de la gare, enfin j'étais à la gare, j'étais avec ma productrice, je dis, il y a un film là tout de suite. Elle l'a appelé, elle a dit, on se voit lundi, je te prends les droits. En une seconde. En 4 heures, la première fois, je me suis pris tout, quoi. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu peur, j'étais au milieu d'une baston. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce milieu, ce lieu, quoi. Et puis après, je suis allé vers les femmes SDF, j'ai essayé de les approcher. Et je me suis dit, voilà, tiens, en fait, ces travailleuses sociales, celles qui ne sont pas aidées à aider les autres, tiens, ces femmes-là qui sont dans la rue, tiens, elles ont peut-être un point en commun qui les unit, et surtout qui représente ce que j'essaye de faire dans le cinéma, c'est-à-dire traiter des résistants, des combattants modernes, c'est-à-dire ceux qu'on met un peu les laissés pour compte, là, ceux dont on ne regarde pas, qu'on met un peu de côté, et si on s'intéressait à eux, si ces travailleuses sociales et ces femmes de la rue arrivaient à s'unir pour trouver peut-être une possibilité, une idée comme ça utopique de réinsertion. C'est-à-dire que le film est collectif, mais l'histoire, elle traite du vivre ensemble, surtout. Du comment, effectivement, vous, moi, nous tous, on a eu un moment donné dans notre vie où on peut l'avoir, une sortie de route. Un moment donné où, je sais pas, le chômage, un divorce, la maladie, un petit moment où on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, que ce soit par nos amis, notre famille, nos proches, ou un médecin, ou j'en sais rien. Enfin, on a besoin d'aide. Et le film, ce que je trouve moi aujourd'hui, de plus en plus en prenant du recul, en le vivant à travers les salles et comme ça, c'est de me dire, bah tiens, en fait, il met un point d'éclairage sur quelque chose de plus large, qui est comment on se reprend en main, comment on reprend confiance en soi, comment on reprend de l'estime de soi et comment on peut se ressentir utile. C'est le combat qui est important, c'est pas le but à obtenir. Le but, il est idéaliste, et les plus grandes réformes, les plus grandes manifestations, les plus grands combats, ça ne s'est pas créé comme ça en une journée. Hein. C'est les petites initiatives locales comme ça qui commencent à tisser là-haut, puis apprendre.
toutes les femmes qui sont dans ce film hors travail social ont connu à un moment donné une sortie de route, ont connu la rue à un moment donné. Elles ont mis leur histoire au service du film. J'ai casté une centaine de femmes ont parlé face caméra à Clément Morel, qui est le casteur de Bruno Dumont, qui avait fait Maloute, entre autres, et qui avait travaillé avec moi sur Discount. Et en fait, parmi cette centaine de femmes, j'ai fait des ateliers de travail comme ça, pour savoir comment elles évoluaient, où elles pouvaient travailler seules ou en groupe. Déjà arriver à l'heure, être ponctuelles, être intéressées, avoir envie de participer à ce projet. Et puis, il y a eu un écrémage naturel. Le premier jour, je savais que j'allais perdre 30% des femmes, c'était sûr. Donc il y en a 50 qui sont arrivées le premier jour. Et trop loin, trop froid, trop long, toutes les raisons qui ont fait que quelques femmes ne sont pas restées, ou ont voulu s'arrêter le soir. Et puis après, il y en a une quinzaine qu'on voit dans le film. Peut-être les plus téméraires, les plus, je sais pas, les plus, je vais pas dire les plus fortes parce que les autres sont fortes aussi. Mais en tout cas, c'est celles qui ont voulu continuer cette aventure. Comme je l'ai vu dans les centres d'accueil, elles choisissent leur prénom d'emprunt. Donc elles sont devenues Edith Piaf, Simone Veil, Brigitte Macron, Mimi Mati, Marie-Josée Nat, Salma Hayek et toutes les autres, les Didi. C'est elles qui ont choisi ces prénoms-là. Et nous, on a respecté ça. Donc il n'y a quasiment aucune personne aucun technicien qui connaît les vrais prénoms des unes et des autres, puisque elles ont été... on a dit, Edith Piaf, tu te mets à côté de Brigitte Macron, et puis là, tu as Simone Veil qui arrive, et voilà, c'était ça. Donc, ça leur a peut-être permis, elles, de rentrer en confiance, de se dire, tiens, j'ai un artefact comme ça, je vais pouvoir, moi, me livrer. Même si c'est une partie de moi que je mets au service de la fiction. Moi, je leur remercie, parce qu'il faut sacrément avoir confiance. Moi, je le ferai pas. Moi, personnellement, je le ferai pas. Quand on parle d'administration, par exemple, quand on voit dans le film de Loach, de Ken Loach, avec Daniel Blake, il a fait un film magnifique et un chef-d'œuvre sur les difficultés de réinsertion dans l'administration. Donc, ce film était déjà fait magnifiquement bien d'un côté. Moi, j'avais envie, à mon petit niveau en France, de parler des solutions. D'ailleurs, quand j'ai fait Carole Mathieu et Discount, il y avait un monstre sans visage. L'idée, c'était pas de dire « Ouh là là, c'est eux, ils ont tort, eux, c'est les méchants ». Non, tout le monde subit ce système-là. C'est un film de femmes, mais qui parle de l'homme avec un grand H, et de comment on se situe, nous. On voit dans la scène... de démantèlement, dans la scène qui est interprétée par Brigitte Si, on voit la complexité de 1, la mairie, 2, la médiatrice sociale, et 3, des femmes SDF. Et en fait, bizarrement, tout le monde a tort, tout le monde est coupable, ou tout le monde est bourreau, ou victime et coupable, victime et bourreau en même temps, puisque tout le monde participe à ce système. Donc l'idée, moi, avec ce film, c'était pas d'accuser quelqu'un ou qu'un d'autre, mais justement, en tout cas, d'emmener l'histoire vers quelque chose de solaire, vers une possibilité, une solution, même si elle est utopique, elle existe. Voilà. J'ai écrit pour Deborah Lokumwana et pour Corinne Maziero et pour Sarah Succo. C'était clair que c'était elle, dès le début. Noémie et Audrey sont arrivées un peu plus tard. On s'est fait plaisir. Moi, j'ai rencontré Antoine Reynard, qu'on a vu dans Son abattement, par minute. Je lui ai proposé 2 scènes. Il m'a dit, mais moi, je fonce. Je lui ai dit, mais attends, t'es sûr? Il n'y a que 2 scènes. Il m'a dit, j'y vais. Je suis à fond. Il m'a fait plaisir. Et en même temps, on a un film où il y a Antoine Reynard d'un côté, et d'un autre côté, on a Fazza Bouyamed, qu'on a vu dans La Vache, plutôt de la comédie populaire. Et c'était ça qui était intéressant, c'était d'avoir un casting pluriethnique, c'était important, intergénérationnel, plurigénérationnel, d'avoir différents genres de cinéma. Moi, quand j'entends Noémie qui me dit « moi,
Moi, c'est Arnaud Desplechin, c'est Mathieu Amalric d'un côté. Et puis, on a fait une interview comme ça. Puis, t'as Corinne qui dit bah, moi, c'est l'école de la rue. Moi, j'étais. Il n'y a pas, moi, c'est Ménéguin. Puis, Audrey qui dit bah, moi, j'ai fait police, mais en même temps, moi, c'est la télé, c'est scène de ménage. Et Déborah qui est venue pour faire une figuration sur un film et qui repart. Donc, ce film magnifique, Divine. Et qui repart avec un César de meilleur second rôle, et en même temps, c'était ça. Et puis Pablo Poli, qui m'a suivi pendant 3 films avec Sarah aussi, qui m'a suivi depuis mes débuts. Pablo qui a eu un succès fou avec Patient, de Mehdi et Grand Corps. Malade, il y a une fidélité aussi. On n'emmène pas... moi j'aime à croire que... On me disait, ouais, tu verras la grande famille du cinéma. Non, je pense qu'il y a plusieurs familles. Et moi, j'étais, sur ce film-là, extrêmement comblé de la différence de jeu, de la force et la richesse que tous ces acteurs ont mis au service du film. Moi, j'avais écrit le personnage d'une femme qui voulait dire la vérité tout le temps, qui voulait pas mentir parce qu'elle sortait de prison. Pour des raisons fortes, parce qu'elle a tué son mari qui la battait. Et je me suis dit, j'ai une nana ça va être le gimmick du film. Et Corinne m'a présenté Adolpha. Adolpha qui est né en 1948. Faut se traîner une vie. Et comme dit Corinne, la vie d'Adolpha, c'est une tartine de merde. Elle a connu toutes les plus grandes merdes, et pourtant, elle a un humour dingue. Une autodérision sur sa vie, une force, une résilience. Et moi, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, il y avait une petite scène comme ça, et puis il y avait des photos de sa famille, parce qu'elle a écrit un livre en prison, et elle le joue en scène comme ça. Et elle me dit, ça c'est mon frère, ça c'est ma sœur, et ça c'est mon mari. Pas mon ex-mari, je l'ai buté parce qu'il me battait. J'ai fait que 11 mois de prison. Et je commençais à en rire, et je me suis dit, c'est le personnage. Et voilà, et puis après... je lui ai dit, il faut que tu sois là à 8h, à tel endroit. Elle était là à 7h, devant la porte. Parce qu'elle voulait le faire. Elle, quand elle a décidé un truc, et puis elle m'a dit, premier jour de tournage, elle a été morte de rire, parce que bon, faut se prendre un tournage. Et il y a le making-offer qui arrive, tu vois, un peu avec ta caméra, comme ça, qui lui dit alors, premier jour et tout, vous allez faire d'autres films? Elle dit, ah non, un c'est bon. Et... elle dit, mais pourquoi un? Elle dit, je suis immortel, aujourd'hui. Qui peut se vanter d'être immortel? Moi, je le suis. Pour avoir la création, il faut avoir son indépendance. Il faut trouver tous les partenaires au milieu qui te donnent cette liberté pour en être indépendant. Moi, j'ai la chance d'avoir la même productrice depuis 4 films, là. J'ai la chance, je viens de re-signer, je vais refaire un film avec elle. C'est un accompagnement. C'est aussi le choix des partenaires financiers, le choix de la distribution, des distributeurs, je veux dire. Du distributeur qui va parler du même film. Tout ça fait qu'on a la liberté de création. Je ne suis pas dans des usines, j'ai la chance de faire des films. Et qu'on me donne les moyens d'en faire, donc effectivement elle est là la facilité. La difficulté, je te dis, c'est dans les choix, c'est de choisir les meilleures personnes, en tout cas les bonnes personnes pour faire le film qu'on a envie de faire. C'est pour le Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. Il est pas mal ce qu'il a, t'as vu l'engin, il est bien.